Hello, bienvenue à la serre, une petite jardinerie qui est près de chez moi. Tu t'en doutes, aujourd'hui nous allons faire une balade de jardinerie. Alors, donc dans cette ambiance très halloweenesque, nous allons commencer par aller voir le côté déco. Alors bon, je vais rarement dans les côtés déco quand je vais en jardinerie, mais là, je sais pas, j'avais envie et puis je vous avouerai que il y avait un petit vase qui m'avait tapé à l'œil. Regardez comme il est beau. Oui, j'aime beaucoup les vases, j'en ai beaucoup à la maison. Ça ne me sert à rien parce que j'aime pas les fleurs coupées, mais écoutez, voilà. J'étais dans mon ambiance, j'avais envie de regarder les vases, voilà, laissez-moi. Voilà, ensuite on va là où ça nous intéresse, c'est-à-dire les plantes. On commence par ces jolis petits terrariums. Alors je les ai trouvés trop choux avec les petits phytonias, mais à mon avis, ils sont un petit peu trop pleins déjà. C'est-à-dire que là, on est déjà sur des terrariums qui débordent. Moi, j'aurais un peu coupé, mais bon, écoutez. On va continuer avec ces jolis petits calanchoés qui sont en train de fleurir comme c'est mignon. Des petits piments, des petites fleurs. Bon, bah tout ça, vous savez très bien, je passe assez rapidement parce que c'est pas trop mon truc. Même si j'ai trouvé ces fleurs très jolies, pour tout vous dire. Voilà, ensuite j'ai regardé d'un peu plus près cette Blenchnoom. C'est une fougère à épines et ça j'avais, je crois, encore jamais vu ça. Voilà, alors je continue ma petite balade, n'est-ce pas, dans les plantes vertes pour découvrir cette très belle Strelitzia. Juste à côté, il y avait une petite forêt de Phlébodium, petite fougère que je trouve très jolie et très sympa. J'ai hésité à en prendre une que à suspendre, je pense que ça pourrait être très chouette. Et j'ai découvert cette plante à constellation magnifique. C'est une Aspidistra. Alors c'était la première fois que j'en voyais, mais vraiment j'ai trouvé ça très beau. Ces petits points tachetés que j'ai pris au départ pour des cramures sont en fait des petites variations, des petites taches de variation, et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Dites-moi si vous en avez une, et si vous en avez une, est-ce qu'elle fleurit? Parce que on dirait un peu une fleur de lune, la fleur qu'il y avait sur les petites étiquettes. Bon, bien sûr, j'ai regardé les petits pots, hein, parce que on n'a jamais assez de petits pots quand on est collectionneur de plantes, n'est-ce pas? D'ailleurs, dites-moi si vous aussi, vous avez plein de cache-pots à la maison, parce que moi, vraiment, j'en ai une tonne. Alors, ensuite, des petits dracanéas, enfin petits, non, des arbustes dracanéas, j'ai envie de dire. Ils sont bien grands. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des aussi hauts. Le dernier, je pense que j'ai vu comme ça, c'était chez ma maman quand j'étais petite. Donc c'est vraiment une plante que j'ai vue il y a longtemps. Une forêt de ZZ ensuite. Et oui, les ZZ, je trouve qu'ils sont très graphiques. J'en ai pas, mais j'y pense, j'y réfléchis. Mais j'ai peur que ce soit une plante qui pousse pas assez vite à mon goût. Voilà, bon, je vous laisse maintenant un peu avec les images, j'arrête de papoter, je vous laisse admirer un peu toutes les plantes que j'ai pu voir dans cette petite jardinerie. Ah oui, si, quand même, je voulais vous montrer ces petites Nepenthes qui étaient toutes tristes et toutes en fin de vie, j'ai l'impression. Parce que plus ça va et plus j'ai envie de m'acheter une petite plante comme ça, carnivore. Si vous en avez une, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Et on va discuter ensuite sur Insta, si vous avez Insta. Parce que j'aimerais vraiment me renseigner pour pas faire de bêtises lorsque j'en adopte une. Je sais qu'elles sont très sensibles à l'eau calcaire, qu'il faut de l'eau de pluie, etc. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on discute un peu plus de ce genre de plante parce que je pense que c'est mon prochain craquage.
De base, je suis pas très plante grasse, mais alors cette agave, je l'ai trouvée vraiment trop mignonne. J'aime beaucoup trop ces petites rayures. Et là, ils avaient vraiment plusieurs agaves très jolies qui m'ont donné envie, hein, clairement. J'en avais une très grosse dans mon jardin. Et celle-ci, tachetée un petit peu comme un léopard aussi, je l'ai trouvée très belle. Regardez-moi ces petites choses toutes mignonnes. Alors je n'ai aucune idée de comment s'appelle cette plante. Si vous la connaissez, je veux bien son nom en commentaire. Mais elle était si douce si vous saviez. Oh là là, elle était trop mignonne, vraiment trop mignonne. Et celle-là, contrairement à l'autre, elle était rugueuse, mais j'aime bien le fait que les plantes comme ça, elles aient différentes textures, mais je l'ai aussi trouvée trop mignonne. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec les bébés plantes, mais je pense que vu que j'ai pas beaucoup de place, j'ai envie d'acheter des bébés plantes. Regardez ce petit calanchoé, il a fleuri, c'est trop mignon. Oh, il est très beau, j'avais envie de le prendre aussi. Aïe, il va falloir que je fasse attention de ne pas acheter trop de petites plantes, moi. Impossible de voir toutes ces plantes grasses sans penser à mon amie Melvina. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Mais à chaque fois que je vois des plantes grasses, je ne peux que penser à toi. Je trouve que c'est trop mignon ces petites plantes là. J'ai envie d'en faire une composition. Au détour des cactus, nous pouvons apercevoir des jolis petits lithops, ces petites plantes grasses qui ressemblent un peu à des cerveaux. Dans la famille des Peperomia, celui-là est sûrement mon préféré, tant le revers des feuilles est incroyable. Entre les nervures d'un côté et le rouge de l'autre, je le trouve vraiment fou ce Peperomia.
tiens, un philodendron. Les seuls que j'ai vus n'étaient vraiment pas en forme. Cette Monstera variegata était clairement très chère, je trouve. Pour ce que c'était, je crois qu'elle était à plus de 150 €, alors qu'aujourd'hui on peut quand même en trouver des beaucoup moins chers. Tiens, Anastatum, plante que j'avais mais que je n'ai plus, qui a rendu l'âme suite aux trips et que je ne reprendrai plus parce que vraiment tout le temps où je l'ai eu, elle a eu des trips. C'est un peu comme mon Goldie qui s'en sort pas actuellement avec les trips. J'ai beau le traiter, je sens bien que ça va pas fort. J'ai été étonnée de voir tous ces caladiums. C'est clairement plus la saison, mais je me suis dit que j'allais peut-être les prendre pour récupérer les bulbes pour l'année d'après. Bon, je ne l'ai pas fait finalement, mais cette variété-là me disait vraiment beaucoup. J'avais envie de la prendre, mais bon, je pense que j'achèterai mes bulbes directement l'année prochaine et que je me ferai une vraie jardinière, pardon, et pas un petit pot comme j'ai fait cette année pour essayer d'avoir de grandes feuilles de caladium. Comme vous le savez, je n'aime pas trop les plantes fleuries, mais alors les oxalis, plus ça va et plus j'aimerais bien me prendre une petite potée. Alors je sais que ça aime beaucoup la lumière, donc je ne saurais pas trop où les mettre chez moi, mais ça me dit bien de prendre des oxalis. Si vous en avez, je veux bien que vous me donniez vos tips et savoir où est-ce que vous l'avez placé chez vous, parce que je sais que c'est sans lumière, ils sont très tristes. Donc pour le moment, j'ai pas d'endroit où je pourrais les mettre. Tous les endroits avec lumière sont déjà pleins de plantes. J'ai trouvé génial qu'ils aient un distributeur de bactériosols dans cette
jardinerie. Là, je suis passée du côté des extérieurs. Alors, clairement, ils ont commencé avec leur truc de Noël. J'ai trouvé ça abusé. Enfin, je sais pas, mais on est au mois d'octobre en fait. On est le 15 octobre, on est mi-octobre. Et il y a déjà des trucs de Noël de partout. Enfin bon, c'est peut-être moi qui suis à la traîne, mais je trouve que c'est de plus en plus tôt qu'ils nous sortent les trucs de Noël. Enfin bref, là je vais clairement vous laisser en musique parce que je ne connais absolument pas le nom des plantes d'extérieur. Donc je vais vous laisser profiter de la serre extérieure que nous a offert cette jardinerie. De retour à l'intérieur, je suis passée devant les compositions. Je pense qu'on peut mettre dans le jardin. Franchement, mon jardin me manque. Quand j'ai vu certaines compositions, j'avais tellement envie d'en prendre une. Il y a des jardinières aussi qu'on peut mettre sur les balcons, mais je n'ai pas de balcon. Donc j'étais un petit peu frustrée, mais j'en ai pris plein les yeux. Il y avait vraiment des compositions très très belles. Nous sommes face à un travail de jardinier de talent qui ont su faire des compositions qui sont pleines de couleurs et pleines en même temps de modernité. Je trouvais pas trop que ça faisait mes mères quoi, parce qu'il y a des compositions, on dit clairement que c'est pour les mamies, mais typiquement celle-ci, je l'ai trouvée méga stylée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pareil, celle-là, trop belle, vraiment trop trop belle. Et notre vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et moi, je te retrouve demain pour la suite de nos aventures. Bisous!